Qu'est-ce que vous faites là, vous? Salut. Je faisais un peu de ménage, je dépoussiérais des livres lus il y a très très longtemps. Il serait peut-être temps de vous les présenter, non? Salut la compagnie, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Ce sera un point lecture. Alors oui, ça fait une éternité que j'ai pas fait de point lecture, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je suis toujours dans le Cold Winter Challenge en fait. C'est un méga fail. C'est un fail total, ok? Je vous explique. Ce challenge, il est terminé depuis fin février. On est fin juin, je suis toujours dedans. Hein, donc on est d'accord pour dire que c'est un gros fail, quoi. Bref, j'ai pas beaucoup lu au mois de mars et avril. J'ai vraiment pas eu le temps de lire, c'est pas l'envie qui me manquait, mais je n'arrivais pas à lire, je n'arrivais pas à me mettre dedans, et je manquais vraiment de temps. Je n'arrivais pas à trouver mon rythme. Aujourd'hui, ce rythme, je l'ai de nouveau. J'ai repris un petit peu les lectures de manière beaucoup plus régulière. Et je suis fière aujourd'hui de vous présenter déjà une petite pile de 4 livres que j'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge, et pas des moindres, notamment l'une d'entre elles qui m'a énormément plu, qui est vraiment un coup de cœur et je conseille à tout le monde. Voilà, les 3 autres sont vraiment pas mal, ok on va dire. Donc comment vous dire, ça a été long, mais voilà, je m'en excuse, tout simplement j'ai pas lu, j'avais pas de matière à vous présenter. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter la suite et fin en fait des lectures que j'ai effectuées dans le cadre de ce challenge. Pourquoi je continue, vous me demanderez? Eh bien tout simplement parce que la pile à lire que j'ai choisie pour ce challenge, je l'ai pas choisie par hasard. J'ai aujourd'hui envie de lire ce genre de livre, je suis contente de ma pile à lire que j'ai choisie, et pour le coup, ben voilà, je continue, je vais la terminer, et je vous parlerai de ces lectures dans des vidéos dédiées comme celle-ci. Donc pile à lire Cold Winter Challenge, alors 2021. Voilà. Et ben écoutez, c'est parti, sans plus tarder, je vais vous présenter la première lecture que j'ai lue pour ce challenge, qui est donc La prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater aux éditions Black Moon. Alors dans cette lecture, on se trouve avec Blue, qui est une jeune femme qui habite dans un manoir avec différentes générations de sa famille, que des femmes, qui ont chacune des pouvoirs un peu particuliers, notamment la cartomancie. Et comment dire, Blue, elle a un don assez particulier et surtout une malédiction qui plane au-dessus de sa tête, celle qui fait qu'un jour, elle causera la perte de l'homme qu'elle embrassera et qu'elle aimera. Du coup, cette jeune femme se résigne un petit peu à ne pas aimer, à ne pas tomber amoureuse, jusqu'au jour où elle rencontre Gansé dans un club, le club du Corbeau, qui est un club de motards, si je me rappelle bien. Et un jour, l'esprit de ce fameux Gansé va lui apparaître lors d'une nuit un peu particulière où elle croise des esprits, des morts, et en fait elle réalise que s'il lui est apparu, c'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que probablement elle causera sa perte. De là, on va partir dans une espèce de d'élucubration autour de voilà de la vie de ces adolescents, de cette jeune femme Blue à laquelle j'ai pas vraiment cru, et voilà tout cet univers un petit peu de club de jeunes adolescents avec leurs déboires, leurs beuveries, leurs soirées, etc. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier à ces personnages tout simplement parce que j'ai grandi de ça, ces personnages sont trop jeunes pour moi et voilà, j'ai pas réussi à m'identifier à tout simplement à cette à l'héroïne déjà de base et à cette histoire qui m'a paru vraiment tout tourner autour de l'amour, tout tourner autour de voilà de cette prophétie et j'ai eu du mal à trouver dans ce premier tome qui est assez introductif en fait vraiment des rebondissements, des choses intéressantes voilà à travailler et voilà, j'ai pas été conquise vraiment par cette lecture, mais je peux que la conseiller, voilà, à des adolescents, à des jeunes personnes qui ont envie de lire ce genre d'histoire, de l'histoire d'amour, de triangle amoureux, etc. Là, pour ma part, en tout cas, j'y ai pas trouvé chaussure à mon pied. Il y a trop de dialogues, on ne sait plus qui parle. J'étais vraiment perdue dans cette lecture et bah, c'est très dommage parce que j'étais la première intéressée par cette aventure-là. Qui c'est qui me l'avait vendu ce livre? C'était sur les mots de l'imaginaire. Sur cette chaîne, voilà, j'aime beaucoup cette jeune femme et je trouve que ses lectures, elle en parle très très bien, c'est toujours passionnant quand elle raconte, et voilà, mais je suis la première déçue à pas vraiment avoir aimé ce bouquin, et je sais pas si je vais continuer la saga, sincèrement, voilà, je pense que j'ai simplement grandi un petit peu de ça. On continue de suite avec un autre livre aussi que j'ai lu dans la catégorie La danse avec la fée dragée, dans laquelle il fallait lire des romans SFFF.
Donc ici c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, que j'ai lu en lecture commune avec notamment Caroline de la chaîne Carolivre et d'autres personnes. Et nous nous sommes nous nous sommes rejoints sur beaucoup de choses en tout cas pendant la lecture de ce roman, et c'est vraiment cool qu'on ait eu un petit peu les mêmes avis. On a pu vraiment débattre autour de ce roman. Alors pour moi ça a été vraiment plutôt une bonne lecture cette fois-ci, alors qu'on est aussi dans le young adulte, on est aussi dans quelque chose d'un petit peu fantastique. Bon là il y a davantage de magie. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est tout simplement avec Elisabeth, une jeune apprentie gardienne de bibliothèque, qui protège donc tous les livres, les grimoires, les livres pratiques de la bibliothèque, puisque dans cet univers-là, le savoir est hautement protégé, il est sous haute surveillance par des gardiennes, hein, qui, à l'aide d'une épée, vont protéger ces livres, tout simplement, tous ces ouvrages. Et Margaret est donc une apprentie gardienne, et un jour sa directrice va être assassinée. Et Margaret va être accusée d'avoir fait le coup, donc elle va être condamnée en tout cas à être exécutée, elle sera sauvée in extremis par un sorcier. Et ce qu'il y a, c'est que les humains et les sorciers s'entendent pas très bien dans cet univers-là, mais elle est sauvée par un sorcier qui s'appelle Nathaniel Thorne, qui va la prendre sous son aile et l'emmener dans son manoir, un peu pour la protéger. Alors, est-ce qu'il a une idée derrière la tête? Voilà, c'est la question qu'on se pose. En tout cas, ce qui se passe, c'est que les bibliothèques sont tour à tour attaquées, et Margaret ne se sent pas du tout en sécurité. Elle va donc enquêter, déjà pour savoir qui a tué sa directrice, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi les bibliothèques sont attaquées. Donc c'est un univers vraiment assez sympa, voilà, on est vraiment dans le domaine des livres, donc si vous aimez ça, vous pouvez que aimer Sorcery of Thorns. Et en tout cas, ce que j'ai trouvé très très bien fait, c'est la manière dont Margaret Rogerson amène l'histoire, amène ses personnages, amène les rebondissements, voilà. Moi j'ai trouvé ce livre vraiment très très intéressant, d'autant plus que c'est un one-shot, donc vous n'êtes pas obligé de vous taper une saga en entier pour connaître cette histoire. Et malgré quelques moments de flottement un peu au milieu du roman où je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur, j'ai trouvé que la fin était vraiment extraordinaire. Il y a du rebondissement, il y a de la magie, il y a des rituels, il y a des méchants qui sont très très méchants, un petit peu caricaturaux. Mais par contre, tous les protagonistes, hein, que ce soit Nathaniel, que ce soit Elisabeth, ou encore, et surtout, le majordome, enfin le gouvernant de Nathaniel, qui s'appelle Silas, hein, et qui est un démon. Voilà, des personnages très très intéressants, très bien brodés. Elisabeth est vraiment une fille très très forte, elle est très vaillante, elle est très intelligente, elle est courageuse, je l'ai trouvée vraiment formidable, et voilà, du coup, grâce à ça, je suis rentrée dans l'histoire. Les chapitres sont assez courts, ça se lit très très bien, ça s'enchaîne, et voilà, moi j'ai vraiment vraiment été prise dans l'histoire. Je le conseille 1000 fois, je pense que celui-là je vais le garder dans ma bibliothèque, et que je le proposerai éventuellement à d'autres personnes qui ont envie de lire de la bonne SFFF. C'est un livre qui est parfait pour débuter dans la fantasy, en fait. C'est vraiment parfait pour ça, parce que vous avez juste ce qu'il faut d'un univers pas trop tiré par les cheveux, pas trop imaginé. Vous avez des grimoires, des livres qui font parfois penser aux livres qu'on trouve dans Harry Potter, là, qui bougent, etc., qui mordent. Vous avez des personnages, finalement, qui ont une apparence humaine, mais pas toujours. Et voilà, donc vous avez tous les ingrédients qui font que vous pouvez très bien vous imaginer, vous visualiser cet univers-là, et en tout cas, voilà, les actions, les rebondissements, tout est hyper clair, hyper bien expliqué, donc moi j'ai vraiment adhéré à ce livre-là, et celui-là, je pense que, voilà, il va rester dans ma mémoire, en tout cas. On va continuer avec une troisième lecture, que j'ai également appréciée, mais peut-être moins que le précédent du même auteur, puisqu'il s'agit de Karim Berouka, avec Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore Karim Berouka, j'adore sa plume. Ici, on est aux éditions J'ai lu. Karim Berouka, qui, vous le savez peut-être, fait partie du groupe Ludwig von 88, enfin, ce groupe n'existe plus a priori, et si vous savez ce que c'est, bah, vous savez que c'est du parodique. Et effectivement, Karim Berouka aussi dans sa littérature se lance dans quelque chose d'assez parodique en surfant sur la vague des thèmes qui plaisent en ce moment, qui sont assez vendeurs, assez accrocheurs, tels que les zombies dans le club des punks contre l'apocalypse zombie, ou encore ici contre le grand méchant Cthulhu, issu de l'imaginaire de P.G. Lovecraft, dans Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu.
Alors ici, on est dans un univers contemporain, on est vraiment dans la société actuelle, d'accord? Sauf que on va reprendre un petit peu le mythe de Cthulhu, c'est-à-dire que Cthulhu est présent, il est parmi nous. Alors qu'est-ce que c'est Cthulhu, vous allez me demander? Bah, Cthulhu, c'est une créature imaginée par P.G. Lovecraft, hein, auteur fantastique du début du XXe siècle, qui a imaginé cette créature comme étant un monstre immense qui vit dans les mers. Il est possible que ce soit un extraterrestre d'ailleurs. Créature immense qui vit en fait dans les océans et qui vraiment est capable de d'anéantir la Terre en un claquement de tentacules. Et il y a aussi tout un tas d'autres créatures hein, dans l'univers de Lovecraft que vous allez retrouver en fait ici, avec ses adorateurs. Avec leurs adorateurs. Donc en fait, Karim Berouka reprend ici, c'est comme si c'était un scénario de jeu de rôle en fait, c'est ça qui est assez rigolo, puisqu'on va être avec une jeune femme qui est un peu paumée, qui vivote un peu, qui sait pas où elle va, elle est très spontanée, donc une fille vraiment cool, dans laquelle je me suis vraiment reconnue, et qui un jour va croiser la route d'un homme assez mystérieux, encapuchonné, qui va la suivre. Elle décide de lui parler, et de là va naître en fait une relation entre eux, une relation amant-amante. Et cet homme va révéler à cette jeune femme qu'elle est en fait l'élu pour sauver l'humanité du grand méchant Cthulhu qui va bientôt être invoqué de par la réunion des différents adorateurs, des différents dieux, des différents démons, en fait. Et que seule elle va pouvoir sauver la Terre en réunissant différents artefacts qui sont justement possédés, détenus par ces différentes sectes d'adorateurs de Cthulhu et autres créatures. De là va naître une quête qui sera assez répétitive, et c'est un petit peu ce que je reprocherais à ce roman, c'est-à-dire elle va essayer de chercher les différents artefacts dans les différentes factions, et elle va rencontrer tous ces différents adorateurs. Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils sont extrêmement caricaturaux, que c'est toujours très très drôle, on rigole toutes les 2 pages. En revanche, ce que j'ai moins aimé, c'est ce scénario vraiment répétitif, voilà, le schéma narratif est un petit peu redondant. En revanche, si vous voulez pratiquer du jeu de rôle sur le mythe de Cthulhu, vous pouvez très bien vous inspirer de ce roman pour inciter vos joueurs à aller chercher des artefacts et les collecter afin de protéger la Terre de Cthulhu, ou encore tout simplement de le lire pour votre plaisir, parce que Karim Berouka est vraiment un auteur de talent. Je trouve qu'il a une très très belle écriture, elle est très fluide, et je vous mets au défi de faire rire hein, dans un roman, c'est très difficile, et moi je ris aux éclats toutes les 2 pages avec Karim Berouka, c'est super drôle. Vraiment, c'est déjà avec le club des punks, c'était énorme. Là c'était pas mal aussi. Voilà, donc je vous conseille cet auteur, c'est vraiment de la bonne littérature, vous allez passer un moment vraiment agréable, et voilà, si vous connaissez pas déjà, bah écoutez, lancez-vous dans au moins un des petits livres de Karim Berouka, je vous le conseille grandement. Et la dernière lecture que je voulais vous présenter ici, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un coup de cœur, et ben c'est ma seule lecture du mois d'avril, et oui. Alors avec Wesley Stace, L'Infortuné, que j'ai lu en fait dans la catégorie New Year, New Me, où il fallait lire un livre un peu sur les métamorphoses, voilà, sur le travestissement. Donc ici, je sais pas si vous voyez, en fait c'est un homme sur la couverture. Alors Wesley Stace, c'est un auteur qui écrit sous pseudo, puisqu'en réalité il s'appelle John Wesley Harding, et il s'agit d'abord d'un musicien de génie, qui a collaboré avec Bruce Springsteen, avec John Baez, etc. Et en plus de ça, c'est un romancier de grand talent. On est en 1823, et dans une écriture merveilleuse qui est très adaptée à l'époque, donc on s'y croirait déjà. On est plongé dans l'Angleterre de 1823. On est avec John Lovell, qui est une des personnalités les plus riches d'Angleterre, un lord, qui est dans sa voiture et il aperçoit à un moment donné un chien tenant dans sa gueule un paquet. Et il reconnaît tout de suite ce paquet puisqu'il s'agit d'un bébé. Alors il décide de prendre ce bébé pour lui-même, de le ramener à la maison pour son plus grand bonheur égoïste. Et vous allez vous demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que c'est pour protéger son immense fortune, c'est l'une des plus grosses fortunes d'Angleterre. Il veut protéger sa fortune il veut pas qu'elle aille dans l'autre branche de sa famille. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas d'héritier. En fait, si, il a eu une héritière,
mais elle est morte. Effectivement, sa petite fille est morte et cet homme est désespéré. Donc il va prendre ce bébé pour en faire sa nouvelle petite fille, qu'il va prénommer Rose, et il va même aller jusqu'à épouser la gouvernante, qui a une culture immense, qui est vraiment une femme extraordinaire. Il va l'épouser pour vraiment faire illusion d'une petite famille parfaite et surtout pour sauver sa lignée. Et le seul problème, c'est que, enfin si c'était le seul problème, mais il y a un énorme problème, c'est que cette petite fille, ce bébé, en fait, c'est un garçon. Et oui, vous l'avez deviné. Donc pendant toute sa vie, Rose va vivre dans l'illusion d'être une petite fille. Dès son plus jeune âge, dès que c'est un bambin, en fait, on va la vénérer comme une petite fille, elle sera habillée comme une petite fille. Et on est vraiment dans un personnage qui est tiraillé, qui est dans une identité qu'il ignore complètement. Personne ne lui avoue que c'est une petite fille, tout le monde est dans la connivence. Les personnages secondaires sont très 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 importants dans l'histoire aussi. Tous les domestiques en fait jouent un rôle prépondérant dans l'histoire et j'ai vraiment aimé suivre aussi leur évolution, leur caractère. Et cette petite fille va grandir comme ça, entourée de deux autres enfants, un garçon et une fille, ce qui va vraiment lui permettre de se comparer un petit peu physiquement et mentalement aussi aux uns et aux autres. Voilà, donc Lord Lovell va lui offrir la meilleure éducation en huis clos. Il va lui offrir voilà, tout ce que cet enfant désire, sauf la vérité. Et cette petite fille va donc ainsi grandir dans le mensonge, dans l'ignorance, jusqu'à ce que ses caractères sexuels secondaires commencent à apparaître. Et encore là, elle est un petit peu dans l'ignorance. Alors vous allez dire, mais comment on peut lire des choses comme ça sans se poser des questions? Eh bien oui, on se pose des questions, mais waouh, avec l'écriture de Wesley Stace, on est vraiment dans une écriture qui est magistrale. On est avec un personnage qui est... On est pris d'empathie dès le début pour cet enfant, parce que cet enfant, il a été déposé là par sa mère qui travaillait dans une maison close, donc vous comprenez tout de suite qu'il a été abandonné dans cette décharge. Vous comprenez, vous êtes vraiment pris d'empathie, de compassion pour cet enfant, pour cet adolescent. Et voilà, vous allez suivre avec lui comme ça sa quête d'identité, sa quête de savoir et finalement aussi sa découverte de la sexualité, sa découverte des relations humaines, du reste du monde. On aborde des thématiques très très fortes dans ce roman, le travestissement, le pardon, voilà, l'amour paternel, l'amour maternel. Enfin, ce livre est vraiment très très riche. Si vous aimez les secrets de famille, les histoires de famille, ça peut vraiment vraiment vous plaire. Sachez que moi, c'est pas du tout ma cam. C'est pas du tout ma cam, ces livres-là. Et ben là, j'ai vraiment passé un moment, mais ce livre-là, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, je le conseille à tout le monde. À partir de la deuxième partie du roman, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous devez bien vous douter qu'il y aura forcément à un moment donné des enjeux beaucoup plus importants. Vous allez vivre des moments terrifiants vraiment aussi avec cette Rose. La découverte de la sexualité, mais il y a des scènes choquantes, hein, il y a des scènes vraiment choquantes, et moi en tout cas, pour moi, c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2021, si ce n'est la meilleure. Je vous le conseille 1000 fois. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Moi, je sais pas si cet auteur a écrit autre chose, mais en tout cas... je vais certainement le regarder de suite et certainement lire d'autres ouvrages ou peut-être relire L'Infortuné qui a été juste une lecture extraordinaire. Sachez que le titre anglais c'est Miss Fortune, donc Mademoiselle Fortune, Mademoiselle Chance, mais ça peut se dire aussi Miss Fortune en anglais, en un seul mot, qui veut dire malchance. Donc chez nous, nous avons traduit ce titre par L'Infortuné. Mais je trouve que le titre anglais est joli aussi, sonne bien. Et voilà, il n'y a pas que ça qui sonne bien là-dedans, dans ce roman. C'est juste magistral. J'ai adoré lire ce livre et je suis très heureuse de l'avoir lu. Il traînait dans ma pile à lire, je crois, depuis une quinzaine d'années en fait. Je l'avais acheté un jour pour sa couverture. Et voilà, parce que j'avais vu cet homme travesti, je me suis dit, waouh, ça va être une histoire sur un des premiers transgenres dans les années 1900. Et ben en fait pas du tout quoi, j'ai vraiment été surprise par cette histoire, de ce que ça racontait et je vous le conseille mais 1 million de fois, allez-y.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire certains de ces livres. Et moi, pour ma part, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va continuer à parler Cold Winter Challenge en espérant ne pas me prendre des tomates d'ici là. Et bah, je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne. Et bah, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!